pourquoi certains jours on est sur la défensive et comment faire pour y remédier. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est sur la défensive, eh bien, comme son nom l'indique, on se défend. On a l'impression qu'on est attaqué. Okay, donc, c'est comme ça qu'on a des expressions comme « Ouh là là, t'es à cran, toi !»« Oh, mais t'as à fleur de peau en ce moment !» Bah oui, en fait, la personne, elle est sur la défensive parce qu'elle est en réaction, vraiment, en mode « je me fais attaquer et donc, il faut que je survive ». Et donc, l'idée, c'est de comprendre, en fait, ce qui fait qu'on est dans cet état. Parce que c'est juste invivable pour soi et pour les autres, malheureusement, lorsqu'on est sur la défensive. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous rappelle que je lance la semaine du charisme du 1er au 7 juin. Ça va être de la folie. Donc, événement 100% gratuit. Pendant une semaine, vous allez intégrer un groupe WhatsApp avec plein de surprises où je vais vous expliquer plein de choses pour que vous puissiez développer durant ces 7 jours au maximum votre charisme. Et on finira en apothéose avec un énorme atelier en live pendant 2 heures, toute une soirée où je serai avec vous pour répondre à vos questions, vous donner encore plus de pépites. Donc inscrivez-vous tout de suite, le lien il est juste en dessous de cette vidéo, vous cliquez et vous vous inscrivez. Alors, cette histoire d'être sur la défensive, première chose à vous poser comme question, c'est mes besoins primaires, basiques, sont-ils honorés? Alors ça fait très développement personnel, mais c'est vraiment le nerf de la guerre. Hein. Est-ce que vous dormez assez? Est-ce que vous mangez assez? Et quand je dis ça, je me dis, mais c'est tellement basique comme conseil. Et pourtant, on va pas se mentir, au quotidien, combien de fois, pris par la folie de notre quotidien, on va sauter un repas, ou manger très très mal, ou on va se coucher très tard pour plein de raisons. Et à chaque fois, on se dit, ouais, c'est bon, c'est pas grave, ouais, c'est un repas, ouais, c'est une soirée. Mais accumulé sur plusieurs jours, plusieurs semaines, encore pire, plusieurs mois ou même des années, ça fait de très 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 gros dégâts. Donc si aujourd'hui vous avez la sensation d'être sur la défensive, dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, vous avez l'impression que ça prend des proportions énormes, le moindre stress, ça devient très compliqué pour vous, ça vous fait péter les plombs, soit ça vous met en colère, soit ça vous rend triste, ce genre de choses, vous êtes vraiment à fleur de peau, posez-vous la question, est-ce que déjà mon corps il est bien au niveau des premiers besoins, tout bête, est-ce que je dors assez? Et de quelle qualité est mon sommeil? Est-ce que je mange assez? Est-ce que je fais du sport aussi? Pourquoi du sport? C'est pas un délire de success habits, ce genre de choses. C'est que le sport, ça nous fait évacuer les tensions, ça nous fait évacuer le stress, ça fait aussi produire des hormones qui sont importantes pour le bien-être. Donc, le sport aussi, c'est super important. Donc, c'est tout bête, c'est tout basique. Mais faites déjà le point sommeil, alimentation, sport, divertissement. Ça, c'est super important. Maintenant, une fois qu'on a fait le point là-dessus, ce qui est déjà un gros morceau en général, hein, parce que dans nos vies contemporaines, on n'est jamais vraiment au top là-dessus, on va se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc un peu inconscient, un peu sous-jacent, un truc où je ferme les yeux depuis peut-être un bon moment, qui vient me pourrir, quoi, me pourrir de l'intérieur. Et là, en fait, on ouvre le dossier des blocages émotionnels, des choses qu'on a vécues, des choses qu'on n'a pas digérées, en fait, et qui sont toujours là, en train de nous ronger, parfois des années, des décennies même après. Donc, c'est pas facile, hein, parce que souvent, le cerveau a tellement enfoui ça, parce que ça ne nous plaisait pas, hein, qu'on n'a pas forcément envie d'aller rouvrir les vieux dossiers, parce qu'on n'a pas envie de se reconfronter aux fortes émotions qu'on a vécues à l'époque. Donc c'est assez chaud quand même. Et c'est pour ça que, c'est pour cette raison que y a des personnes qui ne veulent pas entamer un travail sur elles. On essaye parfois de leur dire, mais tu sais, peut-être que tu devrais aller voir quelqu'un, tu devrais peut-être te confier, ou tu devrais peut-être faire de l'hypnose, ou voilà, on essaye, et la personne rejette en bloc tout ça, parce que elle a tellement souffert dans le passé qu'elle a certainement pas envie d'y retourner, quoi. On n'est pas maso non plus. Mais malheureusement, quand ces choses-là ne sont pas réglées, eh bien, ça continue de ronger de l'intérieur, et c'est pour ça aussi qu'on peut être comme ça sur la défensive au quotidien. Alors que même que, apparemment, de l'extérieur, tout va bien. On a une super famille, peut-être un conjoint, des enfants, des amis, une baraque, un job en rêve. Les personnes autour voient une vie magnifique. Pourtant, la personne n'est jamais bien. Elle est tout le temps sur la défensive, elle est aigrie, ou elle est tout le temps stressée. Bien certainement qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées sur un plan inconscient, donc enfoui en elle. Alors, si c'est votre cas et que ça résonne en vous aujourd'hui, n'ayez pas peur.
tout va bien. Tout va bien parce qu'on n'a pas forcément besoin d'aller faire des thérapies pendant des années. Hein, comme avant, c'était un peu la seule alternative qu'on avait. J'ai rien contre les psychologues, les psychiatres, toutes les thérapies, tout ça. Mais on a aussi la possibilité d'aller sur du développement personnel, ce genre de choses. Et peut-être de l'hypnose, d'être accompagné en hypnose, ou faire de l'auto-hypnose, faire de la méditation. Et parfois, c'est pas grand-chose. Parfois, c'est... Je m'allonge, je mets une musique qui relaxe, il suffit que je me pose la question, tiens, qu'est-ce qui fait que je suis pas bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que d'avoir vu ma famille, ça m'a stressé, ce repas de famille, je me sens mal. Et d'être en hyper relaxation, on laisse l'inconscient un peu s'exprimer. Et là, bim, on va avoir une image, on va avoir une phrase, on va avoir un mot, on va voir le visage de quelqu'un, on va se dire « Waouh, 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 en fait, c'était ça, et en fait, je le savais. » Et oui, et en fait... c'est parfois de simples prises de conscience qui vont débloquer des choses qui étaient enfouies depuis très longtemps. Quand je parle de prise de conscience, c'est quoi? C'est de se dire, ah bah oui, en fait, depuis longtemps, j'ai mal vécu cet événement-là, ou cet événement-là m'a fait me sentir mal considérée, ou m'a rendu triste, ou j'ai l'impression d'avoir été abandonnée, ou je me suis sentie seule. Et peut-être qu'on va pleurer le jour J, peut-être qu'on sera en colère, et... ce sera une prise de conscience qui fait que cette prise de conscience a fait évacuer ce blocage. Et donc, on est débloqué. donc c'est pour ça que c'est important en fait de se dire, si je suis sur la défensive, c'est pas que je suis une mauvaise personne. C'est pas que je suis chiante ou que je suis chiant et voilà, ça me définit. Non, c'est qu'il y a quelque chose en fait qui vous rend comme ça. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans cet état chiant pour les autres et pour vous. Donc l'idée c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est pas moi qui suis une mauvaise personne et je dois faire encore des efforts, encore prendre sur moi. Donc déjà que je me bats au fond de moi contre les choses qui sont bloquées depuis longtemps, et je dois me battre au quotidien pour faire comme si ça allait bien et ne pas être une personne pénible pour les autres. Non mais c'est horrible, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? On pète les plombs parce que c'est juste intenable. Donc c'est pour ça que moi je vous encourage à être honnête avec vous-même. Je sais que c'est difficile, mais de se dire ok, je suis pas bien, je suis pas bien. Ok, premier constat, je suis pas bien. Voilà, ça va pas. Ça c'est la première étape. Avouer qu'on n'est pas bien. Je suis pas bien. Ok. Maintenant, pourquoi? Si ça vient pas comme ça, on va avoir besoin d'un état de relaxation, de méditation, d'hypnose, d'être accompagné, voir un psy, peu importe, mais pour pouvoir aller ouvrir un dossier qui bloque, dire voilà ce qui bloque, ce qui m'empêche d'avancer dans ma vie, ce qui fait que je suis sur la défensive, ce qui fait que je suis tout le temps énervée, ce qui fait que le moindre petit grain de sable vient enrayer toute la machine et je pète les plombs, soit je me mets tout le temps à pleurer, soit je suis très en colère, bref, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui bloque? Et on débloque et ça va beaucoup mieux. Alors évidemment, s'il y avait juste à faire un déblocage et que tout était réglé, ce serait merveilleux, mais en général, on a des blocages. Des blocages à droite, à gauche à débloquer. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Ciao.